Madame, monsieur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je suis le révérend Eric Steven et vous êtes la cible des miracles divins. Dieu a de grands projets pour vous et beaucoup de personnes vivent des situations où ils se demandent où est Dieu. Pourquoi Dieu ne parle pas? Ils prient, ils n'écoutent pas de Dieu. Ils cherchent le Seigneur, ils jeûnent, mais Dieu ne répond pas toujours. Ou alors ils n'écoutent pas toujours la voix de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Quelles sont ces situations que nous vivons pour lesquelles Dieu ne nous parle pas? Qu'est-ce qui arrive? Comment comprendre et vivre le silence de Dieu? C'est bien ça le thème de cet enseignement de ce jour. Comprendre et vivre le silence de Dieu. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il arrive effectivement des moments dans la foi, dans la marche avec Dieu, où on ne l'écoute pas. Ça peut être parce que soit il ne parle pas, soit nous ne l'écoutons pas ce qu'il dit. Commençons par quand Dieu ne parle pas. Quand Dieu ne parle pas, c'est simplement parce que soit c'est un temps précis où il veut que vous fassiez utilisation de la connaissance qu'il vous a déjà donnée avant. De la connaissance biblique, du logos, de la connaissance que vous avez acquise au travers de votre croissance avec Dieu, de la connaissance de qui il est. Vous devez faire valoir la connaissance que vous avez déjà de Dieu par rapport à des situations qui arrivent parfois où Dieu ne parle pas. Ça peut aussi simplement être parce que vous êtes dans une situation de révolte, de rébellion, de désobéissance ou de têtudesse envers Dieu. Vous vivez dans le péché. Si vous êtes dans le péché, il est probable que Dieu ne vous parle pas à un moment donné parce qu'en fait, vous devez ôter l'iniquité de votre cœur, de votre maison, de votre pensée, de vos attitudes. Le silence de Dieu également, quand Dieu ne parle pas, c'est parfois également qu'il attend de vous que vous fassiez preuve de maturité pour gérer la situation avec ce qu'il vous a déjà équipé, ce avec quoi il vous a déjà équipé. Mais maintenant, il arrive des fois où ce n'est pas que Dieu n'a pas parlé, mais c'est vous qui n'avez pas écouté Dieu, qui ne discerniez pas la voix de Dieu, qui ne reconnaissez pas parmi les différents bruits autour de vous, quel est ce que Dieu dit en réalité. Et effectivement, dans ces cas également, il y a aussi le péché. Si vous vivez dans le péché, il est fort probable que vous soyez distrait à écouter Dieu. Ou alors que vous croyez l'écouter quand il n'a rien dit du tout, ou que vous discerniez mal sa volonté. Parce que c'est comme si le péché fait obstruction à vos oreilles, à votre entendement spirituel et vous empêche de voir clairement, d'avoir de la clairvoyance spirituelle. Ça peut aussi être simplement parce que vous êtes, n'est-ce pas, troublé ou distrait par vos propres opinions. Lorsque quelqu'un demande la volonté de Dieu et qu'il a déjà prévu ce qu'il veut, et qu'il veut imposer sa volonté à Dieu, il est probable qu'il n'entende pas Dieu, qu'il ait l'impression que Dieu ne parle pas, ou que Dieu dit quelque chose qu'il ne comprend pas. Pour la simple raison que sa propre volonté à lui fait obstruction au plan divin. Dieu essaye de parler, mais lui, il n'arrive pas à discerner, à écouter, à comprendre Dieu. Souvenez-vous d'une chose, Dieu a toujours parlé. La Bible nous montre que Dieu parle du début à la fin. De Genèse à Apocalypse, Dieu parle par les prophètes, il parle par les visions, il parle par différentes circonstances. Donc, sachez que si Dieu ne parle pas, en général, c'est que le problème n'est pas au niveau de Dieu. C'est peut-être vous, et très souvent c'est vous qui n'avez pas eu suffisamment d'éléments pour comprendre ce que Dieu vous dit. Dieu veut se faire comprendre. Dieu est sa parole. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Dieu prend plaisir à parler, Dieu aime parler, Dieu est la parole, Dieu se définit dans la parole. Donc si vous voulez que Dieu parle, alors vous voulez une chose que Dieu veut déjà faire. Dieu veut vous parler. Oui, madame, monsieur qui écoutez ce message, Dieu veut vraiment vous parler. La question c'est, est-ce que vous êtes disposé à écouter Dieu? Et si pendant que vous vivez ce silence de Dieu, vous pouvez faire 2-3 choses qui vous permettront de sortir de votre responsabilité dans le silence de Dieu, afin que son silence ne dépende que de lui. C'est-à-dire, rassurez-vous dès cet instant que vous n'avez rien en vous qui puisse empêcher que Dieu vous donne des instructions précises. Est-ce que vous êtes en train d'obéir à ce que Dieu a déjà dit dans votre vie? Y a-t-il une chose dans laquelle vous savez vous-même que cette chose peut empêcher que je discerne la voix de Dieu ou que Dieu me parle? Éliminez cette chose maintenant. Vous pouvez l'écrire sur un papier, vous pouvez penser à cette chose, vous pouvez l'éliminer. Vous avez la responsabilité, la capacité de le faire. Êtes-vous dans un environnement qui est trop bruyant sur le plan spirituel, trop bruyant sur le plan charnel, pour vous empêcher de discerner vraiment la voix de Dieu? Est-ce qu'il y a trop de chair, de caractère charnel dans vos musiques, dans vos habitudes, dans vos sorties? Si vous êtes trop entouré de chair, c'est-à-dire d'attitudes charnelles, il est fort probable que vos oreilles spirituelles soient bouchées.
Alors, vous devez vous séparer de ces choses afin que si Dieu reste silencieux, que ça ne dépende pas de vous, que ce ne soit pas à cause de vous, de votre faute. Vous devez comprendre que Dieu ne parle pas pour rien. Lorsqu'il parle, c'est pour accomplir, c'est pour faire quelque chose, c'est pour quelque chose de précis. Il dit, il envoie sa parole le guérit. Et il ne laisse pas sa parole partir et revenir avant lui sans qu'elle ait accompli le but pour lequel elle est sortie. Alors, si vous voulez que Dieu vous parle, si vous voulez sortir du silence de Dieu, ou si vous voulez savoir gérer cette période par laquelle vous passez, où vous n'avez pas vraiment compris Dieu, rassurez-vous de faire ce que Dieu vous a déjà dit, de marcher dans la voie connue de Dieu, de marcher dans le plan connu de Dieu, de régler le problème qui peut empêcher que Dieu vous parle clairement. La Bible déclare que Dieu a envoyé Jonas à Ninive, et Jonas a voulu aller à Tarsis. Et de là, Dieu ne lui parle pas, mais Dieu agit puissamment. Il y a des gens qui vivent des situations pareilles, où ils ne sont pas en train d'écouter Dieu, mais en train de voir Dieu frapper, de voir Dieu cogner, de voir Dieu réagir. Et vous avez beau prier, Dieu ne parle pas parce qu'il est en train d'agir. Alors sortez de la situation de rébellion. Ça peut être une rébellion par rapport à l'instruction, ça peut être une rébellion par rapport au logos, à la parole de Dieu, ça peut être une rébellion par rapport aux autorités que Dieu établit dans vos vies, ça peut être une rébellion par rapport, n'est-ce pas, à la mission que Dieu vous a confiée. Quand vous sortez de là, alors vous devez faire face avec maturité à la situation qui se pose. Est-ce que ce que vous vivez, pour lequel vous priez, demandez la parole de Dieu, est-ce que vous ne savez pas déjà ce qu'il faut faire? Est-ce que vous êtes en train de demander quelque chose à Dieu pour lequel vous avez déjà la réponse? Si vous avez la réponse, même si elle ne vous plaît pas, appliquez la réponse directement. Ça vous couvrira, ça vous empêchera beaucoup d'inquiétudes inutiles. Et enfin, faites confiance à Dieu. Si vous avez fait votre part et si vous êtes à l'écoute, personne ne peut prétendre vouloir écouter Dieu et mettre sa Bible à côté. Personne ne doit prétendre écouter Dieu, vouloir écouter Dieu et être absent au culte, à l'église. Personne ne doit prétendre vouloir écouter Dieu et ne pas avoir une vie de prière fournie, de lecture biblique, d'études bibliques, de méditation de la parole, d'enseignement. Personne ne doit prétendre vouloir écouter Dieu et, n'est-ce pas, être loin de la vie de louange, de l'écoute de Dieu par la louange et l'adoration. Donc, régler ces problèmes-là, rentrer dans le fond de la parole, rentrer dans l'atmosphère de prière, rentrer dans l'atmosphère d'adoration. Et Dieu vous parlera. Et s'il ne vous parle pas, il déposera sa volonté dans votre cœur. Parfois, Dieu ne parle pas de manière précise. On dit, fils, va à tel endroit, ma fille, lève-toi. Mais parfois, il dépose sa volonté dans votre cœur. Vous vous levez le matin et vous réalisez que, tiens, voici une idée qui me tient à cœur. C'est comme si elle vient de Dieu. Je n'ai pas entendu Dieu me parler, mais je perçois dans mon esprit, en mon âme intérieure, que Dieu me conduit à faire ceci. Et là, vous aurez résolu la question et l'énigme qui est devant vous. Que Dieu vous bénisse pendant que vous mettez ces paroles en pratique. Que Dieu vous garde. Shalom, à la prochaine fois.